Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Alors aujourd'hui, je suis dans la région aixoise. J'ai le plaisir d'être avec une femme, c'est assez rare. Donc je suis avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Nicolas. Donc Julie, je vais brièvement te laisser te présenter. Oui, je m'appelle Julie, j'ai 40 ans et je vis actuellement dans la région d'Aix-en-Provence. D'accord. Voilà. Et tu travailles dans la Restauration rapide. rapide. D'accord. Alors ce qui est intéressant dans ton cas, c'est qu'avant d'en arriver à la restauration rapide, tu étais dans l'immobilier. Dans l'immobilier, voilà, Bon. avec une franchise. Avec une franchise. Alors comment d'abord tu en arrives à l'immobilier? Je veux dire par relation, on va dire au tout début, et après par passion. Oui, on y reste et puis on part parce que c'est une pénibilité aussi dans le travail. D'accord. Voilà. Alors, avant de venir au fait que tu es arrêté, on va venir dans ton expérience immobilière. Tu fais quoi exactement dans l'immobilier? Je suis agent commercial D'accord. et directrice d'agence. J'ai été. Voilà. Tu as été. Ça a duré combien de temps cette aventure? On va dire 4 ans. 4 ans. D'accord. Quelle région? Lyonnaise. 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 Différent. C'est différent, c'est pas pareil, mais on va dire un peu plus sécuritaire dans l'immobilier. On va dire. Et oui, tu avais plus de demandes. Voilà, plus de demandes. Bon. Comment, quand tu fais donc ton expérience commerciale, comment tu as trouvé cette expérience au global? C'est un métier très prenant, on va dire, très stressant. À la base, il faut rechercher un bien, il faut valider avec le client vendeur, le client acheteur, les notaires, donc 3 mois d'attente, donc beaucoup de contraintes, on va dire, de stress. Et jusqu'à la signature finale, on va dire, voilà. Donc, et c'est toujours pareil. Donc, chaque bien qu'on rentre, c'est toujours le même stress. À chaque fois, tu recommences Voilà, en fait. enfin, c'est un recommencement infini, on Ouais. va dire, le stress. Et un stress permanent. Permanent, D'accord. matin, jour et nuit, on va dire. Est-ce que c'est ça qui t'a fait arrêter l'immobilier? Non, après, il y a eu beaucoup de soucis, des changements dans la loi, on va dire les prêts bancaires qui ont changé, qui ont durci aussi. Voilà, après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de contraintes, des diagnostics un peu plus larges, un peu plus. Voilà. La gestion de clientèle qui était différente aussi. On a eu la concurrence aussi d'Internet. Oui, Voilà. qui t'a fait du mal. Voilà, qui nous a fait pas mal, oui, du mal, on va dire. Voilà, donc, et c'est un milieu qui était de plus en plus difficile à cerner. Voilà. Et j'ai été aussi marchand de biens en nom propre et j'ai vu qu'il n'y avait plus d'avantages réels dans l'immobilier. Voilà. D'accord. Tu as été marchand de biens. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'expérience? Oui, j'ai un stage où j'ai eu 6 appartements quand même en Ouais. possession. Une expérience assez difficile, on va dire. J'en étais fière, mais c'est vrai difficile. D'accord. Parce qu'on découvre que c'est un cercle aussi infernal, c'est-à-dire de la copropriété. Voilà, à gérer, toujours des travaux, des locataires qui ne payent pas, des impôts qui sont là toujours. Donc c'est vrai que si on n'a pas un gros fonds, un gros capital, on tombe vite fait dans le gouffre. D'accord. Maintenant, Et du coup, tu faisais des opérations, tu as fait quelques opérations d'achat-revente? D'achat-revente, Ouais. bien sûr. Oui, oui, on a eu acheté un 40 mètres carrés à 100 000, on a revendu à 230 000 avec un investissement de travaux à 70 000 euros. Voilà. Voilà. Donc tu avais les deux Voilà, casquettes. Les deux casquettes, voilà, les deux casquettes. Laquelle tu as préférée? Ah, marchand de biens, achat-revente. Voilà, c'était très intéressant, on va dire, rapide, on va dire. Mais voilà, l'autre était un peu plus pénible parce que gestion locataire et tout ça, les loyers, retrouver un locataire, c'est vrai. C'est par rapport aux contraintes et à ce qu'on gagne à la fin, il y a plus de contraintes que de bénéfices, on va dire. Voilà. C'est ton point de vue, c'est ce que tu as trouvé. C'est le mien, c'est D'accord. ce que j'ai vécu. Voilà, c'est ce que tu as vécu. Voilà. Et c'est pour ça que tu bascules sur la restauration rapide, entre autres? Voilà, il faut dire pourquoi je suis rentrée dans l'immobilier, c'était juste pour capitaliser pour ma retraite Ah oui, d'accord. et pour laisser des biens à mes enfants. Mais capitaliser de cette forme-là, je veux dire avec tout ce qui s'est passé, avec l'abattement à l'époque, dans le meublé c'était 75% d'abattement. Ouais. Quand j'ai commencé, Ouais. maintenant c'est 50 et Ouais. je pense un peu moins bientôt. Donc, et tous les impôts qui ont augmenté, le CSG qu'on cotise, voilà. Donc ça fait que je pense que j'ai changé mon fusil d'épaule. Maintenant je suis dans la restauration rapide, dans un concept qui est assez original. Qui me permet d'avoir plusieurs ouvertures et faire de l'argent, mais l'investissement, je le placerai ailleurs. D'accord. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, et la question que je veux te poser est un peu particulière, le chiffre d'affaires que tu fais actuellement dans la restauration rapide, est-ce que tu penses que tu aurais pu le faire dans l'immobilier? Ah, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes actuellement à l'année presque 3 500 000 avec 3 sites entre guillemets dans la restauration rapide. Je dirais pas quoi. Mais voilà. Mais tandis que dans l'immobilier, on était à l'année presque, on va dire à 600 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. C'est pas grand chose par rapport aux frais, aux charges, parce qu'on avait des bureaux,
secrétaire, parce qu'on voulait faire les choses comme il faut, donc c'était pas grand-chose. Et pour toi, c'est pas grand-chose par rapport à ce que tu fais aujourd'hui? Voilà, pas grand-chose par rapport aux contraintes, à la pression, et par rapport à aujourd'hui, ce que je gagne, moi, c'est... Voilà. Après, je veux préciser quelque chose, si tu me permets, tu travailles beaucoup plus aussi. À l'époque... Tu bossais quand même pas mal aussi. Quand même pas mal. Ah, Là, d'accord. c'est quasiment pareil, on va dire, mais il y a plus une satisfaction et un résultat qui est probant, on va dire. Voilà. D'accord. Si tu devais donner un conseil à un investisseur débutant, tu lui dirais quoi? Déjà, savoir pourquoi il investit. Est-ce que c'est pour capitaliser, se faire de l'argent? S'il investit pour sa résidence principale, c'est très bien. Il faut commencer par là. Voilà. Avant d'investir pour un investissement, je pense que c'est très dangereux. Donc d'abord pour sa résidence principale. Et dans le futur, oui, dans l'investissement, mais il faut bien regarder la rentabilité locative et avoir quand même, je pense, une trésorerie à côté pour pallier certains problèmes. Parce qu'on a beaucoup de soucis quand on entreprend. Voilà. Que ce soit dans l'immobilier ou ailleurs, il faut ce fonds de roulement, une sécurité, voilà. Je suis d'accord avec toi, oui. Que nous devons avoir pour pallier les problèmes et pour avancer. D'accord. Nous, on a réussi à pallier beaucoup de problèmes parce qu'on a été, je vais dire, avec mon associé assez fort là-dedans, assez solidaire, mais quand on est seul, je pense qu'on peut vite une entreprise. Voilà. D'accord. Donc capitaliser avant, avoir un fonds et investir après. D'accord. Voilà, la sécurité. Est-ce que tu penses qu'entreprendre aujourd'hui, c'est quelque chose de compliqué au sens large? Pas forcément que l'immobilier, l'entreprise, entreprendre en général. Tu trouves ça comment? Je pense qu'entreprendre en général, quand on a une motivation et qu'on est bien accompagné, c'est faisable. Voilà. Mais il faut savoir ce que ça nous coûte. Il faut savoir ce qu'on va payer aussi. Donc le plus important, c'est d'être accompagné avec un bon comptable, avec des connaissances qui sont dans le milieu où on veut entreprendre, parce qu'il y a toujours un coût. Et ce coût-là, faut savoir le calculer, parce que ça peut nous retomber dessus. Voilà. Et quand on est bien accompagné, oui, entreprendre, c'est un beau moteur dans la vie et puis un dynamique que nous, on peut plus s'en passer, en tout cas. Et on entreprend encore, on a beaucoup d'autres idées, mais bon, on t'en dira plus tard. D'accord. Tu vois l'avenir comment aujourd'hui? Alors, comme tu viens de dire, tu as l'avenir entrepreneurial pour toi, mais l'avenir immobilier, tu le ressens comment? Est-ce que c'est comme tu l'as laissé derrière toi, est-ce que tu vas remettre de l'immobilier dans ta vie ou est-ce que tu comptes ne plus venir à l'immobilier par rapport à ton expérience? L'immobilier, on reviendra toujours à l'immobilier parce que je pense que c'est l'investissement encore actuellement le plus sûr. Voilà. Mais d'une manière plus réfléchie et comme je t'en parlais, c'est-à-dire de prendre carrément un immeuble et de faire une copropriété. Ouais. Voilà, plus dépendre de copropriété ou quoi que ce soit. Gérer le maximum nous-mêmes. Voilà, ça fait partie un des leviers, on va dire. Hein. Voilà, et plus de capitaux, plus voilà. Si on va investir, je pense qu'on va un peu plus faire attention. Mais l'immobilier, c'est sûr, on va y revenir. D'accord. Là-dessus. Maintenant, si tu devais nous donner un conseil sur une erreur à ne surtout pas commettre. Quelle serait pour toi une erreur vraiment à ne pas faire? Surtout à ne pas sous-estimer les autres et se surestimer soi-même. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Voilà. De ne pas voir d'œillères et de voir le bien, le mal, de peser le pour et le contre avant tout. Avant de faire les choses, c'est vraiment réfléchir. Et on a les moyens de bien réfléchir avec Internet, avec des gens comme toi, dans la réflexion. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir, peser le pour et le contre avant d'entreprendre, avant de faire quelque chose. Que ce soit dans l'entreprise ou dans la vie normale, hein, je pense. Hein. C'est l'expérience qu'on a eue. Bon, j'ai 40 ans, hein. Ça fait presque 25 ans que je travaille. C'est vrai que la leçon, c'est ça. D'accord. C'est vraiment faire attention. Parce que ça ne permet pas de trop tomber de bas. On va dire, on tombera toujours, mais pas trop bas. Pas trop bas. Oui, tu limites la casse. Je limite la casse. D'accord. Je vais te poser une question, pas trop particulière, mais en tant que femme, c'est pas trop dur d'être entrepreneur et d'être une femme? Parce que j'en vois pas beaucoup en fait, alors quand j'en rencontre, je suis content. Non, en tant que femme ou homme, c'est le même problème. On rencontre les mêmes problèmes administratifs, les mêmes problèmes financiers. D'accord. Donc, c'est pas le souci. Je gère quand même 25 employés. Que ce soit un homme qui est mon associé ou moi, on a les mêmes soucis. D'accord. Donc, non, c'est pas. Tu ressens pas quand tu t'adresses à d'autres hommes, des fournisseurs, tu sens pas de différence pour toi? Il y a pas de. Je pense qu'on a pas mal évolué dans ce sens-là. D'accord. Même les fournisseurs ou les banques ou mes comptables, qu'ils discutent avec une femme ou un homme, c'est moi qui
rentre dans l'entreprise, il n'y a aucune connotation péjorative. Ou, voilà, on avance ensemble. Et non, je n'ai jamais senti quelque chose à D'accord. ça. Je pense que les femmes sont moins dans l'entrepreneuriat parce que c'est plus les hommes. Voilà. Mais je pense que si elles s'y mettent un peu plus, elles se feront plaisir. Je pense. Oui, surtout que tu es assez, tu es assez carré, tu es quand même, pour le coup, bon, je ne veux pas faire de différence entre les hommes et les femmes, mais tu es quelqu'un de très sérieuse, de très consciencieuse, donc c'est vrai que les femmes ont leur carte à jouer, mais on en voit très peu, alors c'est vrai que… Parce que peut-être ces sujets-là ne le sont pas, parce qu'elles ne se montrent pas certainement aussi. Aussi, c'est vrai. Voilà, parce que c'est peut-être pour ça aussi, mais je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de femmes. J'en connais beaucoup. Hein. Et du coup, tu es associé avec un homme. Est-ce que tu crois que ça a joué? Tu aurais été entrepreneur sans cet associé masculin ou tu penses que ça t'a aidé à avancer? Un homme, c'est toujours bien parce qu'il a d'autres avis peut-être différents. Une femme a une sensibilité plus qu'un homme qui est plus directif. Donc je pense que les deux font la paire, on va dire. D'accord. C'est pas mal. C'est le bon équilibre. C'est le bon équilibre. Il faut juste s'entendre et avoir une communication et un partage. L'association, que ce soit homme ou femme, on va dire, c'est le partage et la communication qui est important. Bon. Voilà. Mais Julie, je te remercie de nous avoir reçus. Avant de conclure, je vais te poser une question bizarre parce que j'aime ça. Oui. Je t'offre un cadeau, tu ne l'aimes pas. Qu'est-ce que tu en fais? Je le garde. Politesse? Non, c'est parce que c'est un cadeau de ta part. C'est normal. D'accord. Je le garde. Bon. Je te remercie, Julie, pour tout ça. Je te souhaite bonne continuation. Allez, au revoir. À bientôt. À bientôt. Merci. Hey! Pensez à aimer, partager et commenter cette vidéo. Et c'est pas fini. En cliquant juste ici ou là, vous allez accéder à une série de 9 vidéos gratuites sur l'indépendance financière. On se retrouve de l'autre côté.